Un déclic majeur pour la révolution alimentaire a été constitué à partir du dialogue organisé par le consortium Mairie de Goma, Récolto et la Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, l'ICONSKI en sigle, dans le projet Bonne nourriture pour les villes. Le but de ces échanges d'un jour était de mettre en place la plateforme de gouvernance du système alimentaire en ville de Goma. Hangi Oscar, conseiller en agrobusiness chez Récolto RDC, explique. En fait, au travers la réunion d'aujourd'hui, il était question donc de réunir les acteurs du système alimentaire de la ville pour que ceux-ci puissent travailler, voir comment travailler en synergie comme acteurs et ne pas se voir ou travailler de manière isolée. Alors, il était question donc que les acteurs ensemble puissent arriver, n'est-ce pas, à mettre sur pied une plateforme qui sera comme un cadre de plaidoyer, mais aussi des réflexions sur comment améliorer la gouvernance au niveau des systèmes alimentaires en ville de Goma. La concrétisation de cette idée de plateforme devra dépendre, n'est-ce pas, de l'engagement de chaque acteur selon le rôle qu'il est appelé à jouer dans le système. Et notre rôle a été surtout celui de mobiliser tous ces acteurs et arriver à signer un acte d'engagement pour que, à ce qui concerne le rôle que chaque acteur est appelé à jouer, il puisse s'engager et qu'au niveau des acteurs, créer cette synergie-là, cette connexion entre les acteurs pour que dans l'accomplissement du rôle de tout et chacun, les acteurs soient en train de se compléter mutuellement et progressivement, la plateforme pourra prendre forme et le système alimentaire pourrait être une réalité au niveau de notre ville. Pour ce qui est de l'environnement, en fait, tellement l'environnement c'est un secteur très complexe, mais dans les engagements pris par chacun des acteurs qui ont participé, nous nous sommes constitués comme des ambassadeurs au niveau, chacun selon son rayon d'action, pour pouvoir effectivement véhiculer des messages en rapport avec la protection de l'environnement, mais aussi des messages en rapport avec le respect, n'est-ce pas, des normes, en rapport avec le respect des normes pour faire à ce que notre travail de chaque jour se fasse dans un environnement sain et assaini. Parlant des défis et perspectives de l'hygiène et salubrité des aliments, Armel Tena, entrepreneur spécialiste dans la sécurité sanitaire, donne la quintessence de son décrit. Il est important d'assurer notre sécurité sanitaire. Les aliments que nous consommons, certes, nous permettent de mieux se nourrir, permettent aux enfants de mieux étudier, de bien grandir, mais aussi peuvent posséder certaines maladies, peuvent posséder des bactéries, peuvent posséder des dangers qui sont aussi des problèmes pour notre propre santé. Déjà comme solution, la solution elle est vaste. La solution va sur plusieurs échelons. Au niveau de la production, les producteurs, au niveau des transporteurs, au niveau du marché surtout, et aussi au niveau de nous à la maison, nous sommes consommateurs à la maison. Les producteurs doivent faire déjà l'effort d'utiliser moins de pesticides, de veiller à ce que les aliments soient nettoyés au fil de nettoyer à la zone de production. Les transporteurs doivent veiller à mieux transporter ce qu'on mange, c'est-à-dire éviter de mélanger les chèvres avec les choux, éviter de mélanger les légumes avec les porcs, de ne pas mélanger les légumes avec la viande lors de la consommation. Maintenant, nous, en tant qu'acheteurs qui venons sur le marché, nous devons faire l'effort de bien choisir les aliments que nous mangeons. Choisir les aliments de qualité, ne pas choisir de la viande avariée dans des sites de produits, dans des sites de vente qui ne sont pas hygiéniques, qui ne sont pas propres à ce que nous sommes en train de consommer. Et aussi à la maison. À la maison, nous devons veiller d'abord au nettoyage des aliments surtout et mélanger, ne pas oublier d'utiliser du vinaigre dans notre façon de nettoyer les aliments. Un peu de vinaigre, un peu d'eau, on lave
lave les aliments, on apprend aussi à nos propres enfants, nos petits frères, à nettoyer les fruits, parce que les enfants adorent les fruits, à nettoyer les fruits avant de manger et régulièrement, et sensibiliser aussi la population sur toutes les couches, sur les dangers qui sont liés aux aliments. Avant de suivre différents rapports, Adelar Mbayahi, représentant des Ricolto, a au cours de son intervention développé les programmes DGD ou Système alimentaire urbain, le café, le cacao et le riz. Kivu est aussi Kivu et Anituri. Il y a aussi la chaîne de valeur riz. Aussi le Kivu est dans les Tanganyika. Récemment, nous venons de bénéficier d'un autre programme pour lequel vous êtes ici. Je pense que vous vous êtes informés. C'est le programme qu'on appelle Good Food for Cities. Ça signifie de bonnes nourritures pour les villes. Donc, ça entre dans le cadre des systèmes alimentaires. Voilà un peu les trois composantes des programmes dans lesquels nous intervenons. Alors, ici, nous vous présentons essentiellement ce qui est le programme, en fait, ce qui est notre vision. Vous allez voir, notre engagement, ce sont l'engagement des jeunes pour vitaliser les systèmes alimentaires. Comme vous êtes ici, bien sûr, il y a des jeunes, il y a aussi des vieux. Bon, ça dépend. Puisqu'on dit que la jeunesse aussi, c'est un état d'esprit. On peut être vieux tout en étant jeune dans son esprit. Tout comme on peut être jeune tout en étant vieux dans son esprit. Donc, tout dépend de l'état d'âme. Donc, nous focalisons notre attention sur l'intégration des jeunes dans les systèmes alimentaires, puisque nous considérons que ce sont les jeunes qui constituent l'avenir de demain. Alors, ici, vous allez voir dans les cafés et cacao, les cafés et cacao, là c'est Living Income and Resilience. Ça signifie, Living Income, c'est les revenus des petits caféiculteurs, puisque nous misons sur les petits caféiculteurs, et il faut qu'ils soient aussi résilients, qu'ils arrivent à trouver solution à leurs problèmes économiques. Là, dans tout ça, maintenant, de l'autre côté, vous allez voir, il y a notre vision aussi, qui inclut le genre. Donc, il ne faut pas oublier la femme dans tout ce que nous faisons. Bon, pas la femme, le genre. Le genre ne suffit pas la femme, ne suffit pas l'homme. Le genre, c'est la considération des deux sexes dans la société. Puisque beaucoup pensent que quand on parle du genre, on parle de l'homme ou bien on parle de la femme d'une manière particulière. Ce n'est pas ça. C'est la manière dont nous considérons les deux sexes dans la société. Il ne faut pas que les femmes se mettent à l'écart ou bien les hommes se mettent aussi à l'écart. Non, c'est la considération sociétale de ces deux sexes. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous considérons nous voulons qu'il y ait la représentation de deux sexes. Les participants à ces assises se sont assignés de la validation de son comité de la rédaction du cahier des charges qui fera l'objet de plaidoyer en vue de la définition et de la mise en œuvre de la politique alimentaire de la ville de Goma.